Ce qui est incroyable avec la méditation, on a un préjugé sur la méditation. En fait, la méditation donne de l'énergie. Quand tu vas sortir de la méditation, pendant 5 minutes, tu vas avoir un état très zen. Et 5 minutes après, tu vas avoir un regain d'énergie. En fait, la méditation donne de l'énergie. Et du coup, ce n'est pas une énergie de l'ego, une énergie du stress, parce qu'on tire une énergie du stress, mais elle nous tue. C'est dangereux pour la santé, cette énergie-là. L'énergie que tu tires de ton calme intérieur, de ta stabilité, celle-là, elle te rallonge la vie. Et celle-là, elle te permet d'être d'une efficacité bien plus élevée que celle qui vient du stress. Et c'est drôle que tu poses la question, parce que justement cette année, c'est le thème au cœur de tout ce qui m'intéresse, c'est la sérénité dans l'action. Comment être serein et d'être efficace dans ce monde. Parce que c'est ce que les gens cherchent. Et les gens, ils sont dans l'énergie du stress. Ils mènent des super projets, mais ils sont stressés à l'intérieur et ils le savent pas forcément, ça dépend, mais ils bouffent leur santé. Alors qu'il y a une source à l'intérieur, intarissable, d'énergie qui vient de la paix. Voilà. Et du coup, tu préconises une heure, par exemple C'est bien, le matin c'est bien. Moi, le top du top, c'est méditer 2 fois par jour. Déjà une fois, c'est déjà top si tu arrives à faire ça. Et 2 fois par jour, le matin avant le petit-déj, et le soir, en fin de journée, tu vois, pour une bonne fin de journée, tu rentres du boulot, tu fais une petite médite, et comme ça, tu as une belle soirée, tu relâches les stress de la journée. Ça, c'est le top du top. Et en fait, la méditation, elle permet d'évacuer ces trop de fatigue. Le corps, il te dit « Ah, merci, enfin, tu prends soin de moi. » Dans toutes ces longues soirées que tu as passées à bosser ou à faire des soirées. Et moi, j'ai de la fatigue en retard, mon coco. Et à partir du moment où tu te mets en méditation, le corps, il jubile, c'est la fête à l'intérieur. Il dit « Vas-y, je vais te balancer toute la fatigue que j'ai en réserve, vas-y. » Donc en effet, il y a des méditations qui vont être comme ça. Et c'est ok. L'important, c'est de se poser, de faire la décision de ça, parce que tu vas épuiser puissance 10 ta fatigue en fait. Je disais, il y a 2 énergies, l'inertie et l'agitation. Il peut y avoir une méditation comme la tienne. Plein de pensées. Et puis alors le prochain projet que j'ai, le prochain boycott, dans la tête ça va aller à 100 à l'heure. Pareil, relax, c'est ok. J'ai plein de pensées là, je suis en plein train de méditer, j'ai plein de pensées, putain, j'ai plein de pensées. Ok, c'est ok. Pareil, tu es en train d'épuiser ton agitation intérieure. Puissance 10, elle est en train de partir dans ta méditation, donc c'est super. Parce que quand tu vas en sortir, tu vas être plus frais, plus dispo. Donc il faut être ok, en fait la méditation, elle sera différente de chaque séance en séance. Simplement, laissez-vous traverser. Moi je vous recommande de suivre au moins un stage de méditation, quelque chose dans une vraie tradition, quelque chose qui vous enseigne la méditation de manière vraiment qualitative. Et en attendant, vous pouvez faire, là, je vous ai donné les bases de la méditation en fait. On se pose, on commence à se détendre, on respire, on accepte son environnement tel qu'il est, on détend son corps des pieds à la tête, et à partir de là, vous commencez à être en méditation. Vous commencez, les ondes du cerveau, elles commencent à passer en bêta, gamma, je sais pas quoi, et là, vous commencez à entrer en méditation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Et c'est mieux d'être au calme ou avec une musique Moi, je conseillerais plutôt du simple. Ouais. Pendant les millénaires, tu sais, les yogis, ils n'avaient pas de musique, ils n'avaient rien, ils se mettaient dans une cave ou dans un lieu calme et ils méditaient. C'est mieux. Après, au début, si tu as vraiment du mal, tu as plein de méditations guidées avec une musique. Et c'est super chouette aussi. Si tu en as besoin, fais-le. Et c'est ok. Mais si tu te sens ok dans le silence, moi je te conseille vivement de faire dans le silence. Oui. Est-ce que, au niveau de la méditation, est-ce qu'on peut méditer sur un seul sujet? Alors, méditation, c'est pas penser, forcément. C'est accueillir les pensées, mais c'est pas concentrer sur des pensées. Ça, c'est de la réflexion. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Je sais qu'il y a des voix dans lesquelles ils vont parler de méditation et en fait, ce sont des concentrations spirituelles sur tel truc, tel truc. C'est pas la manière dans l'art de vivre où on enseigne la méditation en tout cas. Pour nous, c'est plus une détente vraiment et revenir au cœur de soi-même, de la conscience. C'est comme méditation en pleine conscience? Oui, c'est des techniques différentes. La méditation de pleine conscience, c'est encore une autre technique que moi-même je ne connais pas plus que ça. Je sais que c'est très répandu à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça se rapproche en tout cas, je pense. Oui, j'aime. Comment tu ferais entre la méditation et un temps de relaxation Alors, tu vas pas avoir les mêmes effets. La relaxation, c'est mettre son corps en pause et son mental plus ou moins, tu vois. Tu vas avoir un repos, mais qui sera pas aussi puissant qu'une méditation. On pourrait dire que c'est le cran d'au-dessus la méditation. Mais quelque part, ça demande plus de se mettre en méditation qu'en relaxation.
Relaxation c'est facile, tu t'allonges, tu mets un peu de musique dans les oreilles, bon, tu détends, puis tu laisses ton mental partir de droite à gauche. Là, il y a plus d'exigence dans la méditation, tu vois ce que je veux dire? Mais aussi tu as plus de résultats. Donc de temps en temps c'est très bien de faire une relaxation. De temps en temps c'est bien de faire une méditation. Tu dis Ouais. qu'il faut se concentrer sur la. Moi je sais que ça a été assez frustrant, je voyais plein de tâches que j'avais oubliées dans la journée et du coup ça revient. Exact, exact. La technique c'est que tu te rends compte, ah là je suis en train de partir dans une chaîne de pensée. C'est une chaîne, ah oui il faut que j'envoie le mail à un tel, ah oui puis du coup j'envoie le mail à l'équipe, et puis du coup il faut que je prévoie le snack pour machin. Tu vois ça c'est une chaîne de pensée, ah merde, je suis dans une chaîne de pensée. Relax, c'est ok. Je reviens à la respiration. Je me détends. Voilà, ça c'est la technique. Et ça prend du temps, au début tu vas te faire posséder par tes chaînes. Et tu vas te rendre compte, putain, je suis parti dans une chaîne pendant 10 minutes entières, de A à Z. J'étais complètement parti. Et là, avec beaucoup de tolérance, d'acceptation, tu vas te dire, c'est ok. Hein, c'est quelque chose ça prend des années à maîtriser la méditation. Moi, ça fait des années, et j'ai des chaînes de pensée, il y a des méditations pendant 20 minutes, je vais être possédé par des pensées. Je vous le dis direct. Hein. Et il y a des moments où j'ai une super méditation, je suis bien, mais ça n'a pas d'importance tout ça. Les résultats de la méditation n'ont aucune importance. L'important, c'est de pratiquer parce que ça libère plein de choses. C'est normal d'avoir des douleurs un peu au dos quand on se sent Tu peux relâcher dans ce cas-là. Tu vois, tu t'adaptes, hein, c'est flexible. C'est pas la méditation zen avec un maître zen qui arrive avec une petite tape dans le dos.